Marc chapitre 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Je dis le Seigneur. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Voyez-vous, ici le Seigneur, avant de monter au ciel, donc c'est la dernière parole qu'il prononce. La dernière parole, il leur dit quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est la chose la plus importante. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez chercher du travail, allez chercher à gagner beaucoup d'argent, allez chercher à être le meilleur de ceci, de cela. Non. Vous allez annoncer la bonne nouvelle. Parce que vous avez reçu, vous aussi allez donner aux autres ce que vous avez reçu. Bien aimé, n'oubliez jamais ceci. C'est peut-être un secret pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Je dis bien les chrétiens parce que les chrétiens, ce sont ceux qui font comme Jésus. Voilà pourquoi on dit chrétien, comme Christ. Mais ce n'est pas un mot biblique. Ouais, ce n'est pas un mot biblique. Ce sont les gens du monde qui ont appelé les croyants qui faisaient comme Jésus, ils les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils faisaient comme Christ. Alors, Jésus décide de les envoyer dans les territoires que lui, il avait certainement visités au départ, mais il les envoie aussi dans d'autres territoires, et après il leur dit, vous irez après dans les nations. Donc les nations, c'est nous autres. Parce que le peuple qui avait été élu, choisi, c'était les Juifs. Donc, maintenant je vais vous dire ceci, le secret dont je voulais vous parler. C'est que lorsque nous allons quitter la terre, chacun c'est sûr à son temps. Sauf si Jésus arrive maintenant, une foule va partir au même moment, qui sera enlevée pour ceux qui seront prêts. Mais sinon, chacun il a à son temps. Quand quelqu'un meurt, il est parti. Jésus est le pour lui. C'est fini. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher l'église, c'est le corps de cet homme-là, c'est ce corps-là qui va partir. C'est son corps seulement qui va ressusciter. Donc la mort, c'est déjà un départ de l'âme et du corps. Mais l'esprit est déjà parti dès l'instant où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il est où en ce moment? Il est où l'esprit? Où? Ici. Ah. On dit venez les mercredis qu'on vous enseigne. Papa Frédéric est là pour les enseignements. Comment ça l'esprit ici? Ça c'est les choses du monde. Oh non, quand quelqu'un meurt, son esprit est encore ici. Il dit, qui vous a dit ça? Dans la Bible, vous avez dit ça? Non, non. Pourquoi nous voulons notre esprit encore là? C'est pour ça que vous parlez aux esprits. Oh, esprit de maman, esprit de papa. Ils sont morts, c'est fini. L'esprit, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit quoi? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Bon, maintenant, attendez. Si le verbe est conjugué au présent, c'est ça? Nous sommes assis, donc il y a l'heure, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mais si nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus à la droite du Père, comment je te vois encore ici? Comment je te vois encore ici? Donc la Bible a menti, mais la Bible n'a pas menti. En réalité, notre esprit a été sauvé, non pas au moment où
nous allons mourir, Christ viendra pour chercher l'église. Non, notre esprit a été sauvé le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si quelqu'un est à côté de toi, dors, pousse-le un peu. S'il continue à dormir, pose la question, est-ce que toi tu es sorcier? Oui, parce que la nuit, les gens n'ont pas le temps de dormir. Il faut arrêter. L'esprit est parti dès les ans de ma vie à Jésus. Ce que vous voyez là, c'est la carapace qui s'appelle Roma. Mais le vrai Roma est déjà parti. Il est assis à la droite du Père. Assis à la droite du Père. Ah, c'est pas possible. La Bible dit c'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Mais oui, je suis en Christ. Quand le pasteur qui a commencé à prêcher, il n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu lui avait donné des enfants. Ils étaient où? Là. Donc quand lui s'asseyait, les enfants aussi s'asseyaient. Vous voyez Caleb est là un enfant. Tout le monde le voit là, petit Caleb, petit Caleb. C'est un gros, le grand Caleb. Parce qu'en lui, il y a, non pas seulement des enfants, mais il y a des choses qui vont naître. Des choses qui vont être produites par lui, mais qui sont encore enfouies au dedans de lui. Alléluia. Amen. Mais le jour où ces choses vont commencer à sortir, même lui-même va se dire, ah, ça c'est moi qui fais ça. Oui. C'est pour ça que la Bible dit que avant que tu ne fusses né, je te connaissais, je t'avais établi. Donc lui il était déjà établi pasteur depuis longtemps. Même sa mère ne savait pas. Quand elle a donné naissance à l'enfant. Alléluia. Amen. Donc, alors, je veux choquer un peu l'église, c'est que Jésus dit des choses ici terribles. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit sa fréquentation, son église, quel soit là où il peut aller prier, où il va, quelque chose qu'il est. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi fais ton travail. Si il y a quelqu'un qui croit, c'est une bonne chose. Si celui qui ne croit pas, c'est son affaire à lui. Toi, tu as fait ta part. Parce que quand tu seras devant le Seigneur, le jour du jugement, on te posera deux questions. La première, Jésus, mon fils, je l'ai envoyé sur terre. Qu'as-tu fait de lui? Oh, c'était un imposteur, moi je ne connaissais même pas, de toute façon. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Parce que Jésus est venu, nous n'étions pas là, il y a 2000 ans. Tu vas dire à Jésus, ah, non, on a été, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Première question. Donc il va te poser la question. Mais ta réponse doit être où tu l'as reçu, ou tu ne l'as pas reçu. Donc, quand nous serons devant le juge, il sera assis sur son trône. Certaines personnes passeront à droite, d'autres passeront à gauche au moment du jugement. Faites attention à ce que je dis. À gauche, ce sont tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À gauche. À droite, tous ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui auront cru en lui. Ceux qui sont à gauche, pour eux c'est fini. Mais ceux qui sont à droite, il y a encore une répartition. Ouais. Il y a encore une répartition dans le groupe de ceux qui sont à droite. Cette répartition c'est quoi? Quand il aura fini de mettre à droite, de mettre à gauche, il va se retourner maintenant pour ceux qui sont à droite, il va dire, bon, vous qui êtes à droite, vous avez accepté mon fils. Maintenant la deuxième question que je dû poser à tout le monde, mais je la pose à vous. Parce qu'à tout le monde, la question qu'il va poser c'est, avez-vous accepté Jésus? Avez-vous cru en lui quand je l'ai envoyé? Si vous avez dit non, passez à gauche. C'est-à-dire, vous-même, vous choisissez le chemin, il n'y a même pas personne. C'est-à-dire, on ne parlera même pas. Vous allez se passer là-bas directement.
Et pour les autres, ils passeront à droite. Maintenant, pour ceux qui passeront à droite, la question qui leur sera posée est capitale. Maintenant, c'est qu'avez-vous fait de la parole que je vous ai? Quelle parole? Il a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Où sont les fruits de l'annonciation de la bonne nouvelle? Déjà, quand tu passes à droite, dès qu'on te pose la question, tes fruits vont commencer à briller. Le Seigneur va trouver tes fruits, soit à ta droite, soit à ta gauche. Donc si tu n'as pas été toi-même sincère, c'est ça mon frère. On est tous prédicateurs, on est tous des enfants de Dieu, on est tous des fidèles. Bien, c'est très bien. Mais là, c'est là où on va commencer à agir les autres. Le salut, la première question c'est le salut, il n'y a pas d'œuvre. Tu n'as rien fait. La seule chose que tu as faite, c'est accepter Jésus comme Seigneur, c'est tout. Il n'y a pas de travailler, chanter. Non, j'étais le diacre, j'intercédais, je faisais. Non. On a dit, est-ce que tu as accepté Jésus? Ça, c'est la première question. Là, on a réglé le problème. Mais la deuxième question, maintenant, c'est là où on demande, est-ce que tu as travaillé par rapport à la parole que je t'ai laissée? As-tu annoncé la bonne nouvelle? Combien as-tu gagné? Quel est le fruit? C'est là où Jésus parle de la parabole des talents. Bon et fidèle serviteur, je te donne 10 royaumes à gérer. On ne sera pas assis de la même manière. On ne sera pas dans le même endroit. On n'aura pas les mêmes fonctions. Même là-bas. Même là-bas. Il y aura qui vont diriger le gouvernement, il y aura qui vont diriger les villes, il y aura qui vont diriger les États. Oui. Et au-dessus de nous tous, il y aura les 12 apôtres. Parce que eux, Jésus leur a fait la promesse, ils savaient déjà dans l'avance qu'ils vont faire le travail. Et ils l'ont fait. Et ils ont accepté de faire quoi? De mourir pour ce travail-là. Pierre a été exécuté. Il a été lui aussi crucifié comme le Seigneur. Sauf qu'il a dit non. Mon Seigneur a été crucifié la tête en haut, les pieds en bas. Moi, faites le contraire. On a mis la tête en bas, les pieds en l'air. On l'a crucifié. Jean a été, on lui a percé les yeux. Il a dit, je l'annonce sur l'évangile. Il a continué à annoncer. Malgré que les yeux étaient percés. On dit, bon, comme toi tu ne peux pas écouter, on l'a pris, on a préparé un fût d'huile, on l'a mis au feu, on l'a fait bouillir pendant 2 jours, un fût d'huile. Et quand ça a bouilli correctement, on l'a appelé comme un beignet, on l'a mis dans l'huile. Et ceux qui l'ont mis dans l'huile se disaient comment c'est fini celui-là, c'est-à-dire à la seconde même il est déjà cramé quoi. Non? Dans l'huile, on voit quelqu'un qui ressort. Il ressort la tête, il est normal comme tout le monde. Le Seigneur dit non, c'est pas possible. On le sort de là. Après on dit non, ce type-là, comme il n'allait pas mourir, il faut le sortir de notre milieu. On est allé le jeter dans une île qui était inhabitée, qu'on appelle Patmos. À l'île de Patmos, c'est là qu'il a reçu la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Alléluia. Mais ces choses-là, ce n'est pas les dimanches qu'il faut les prêcher. Voyez-vous, parce que mon message, je ne suis pas en train de le prêcher là. J'ai déjà 20 minutes. Déjà 15 minutes. Or, je ne suis pas venu pour venir faire un travail bâclé. Je ne veux pas. Ou je fais le travail pour lequel le Seigneur m'a envoyé, ou je ne le veux pas. Parce qu'il y a une récompense après. Voilà pourquoi je fais ce travail. Aujourd'hui, si on me dit que non, on va me donner 10 000 € quelque part, là, je vais dire non, désolé, je prêche d'abord. Si les 10 000 € peuvent attendre, ils attendront. S'ils n'attendent pas, tant pis. Celui que je prêche vaut plus que 10 000 €. Amen. Donc quand il dit, allez annoncer la bonne nouvelle, voyez-vous, il ne leur donne pas seulement un ordre de partir, mais il leur donne aussi une assurance de ce qui va aller avec eux. Donc n'aie pas peur. Même toi qui es enfant, n'aie pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. N'aie pas peur.
aller à son tour annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand le pasteur c'est pour moi ici, à inviter les gens le samedi pour aller faire l'évangélisation, mais déjà qu'on n'a même pas besoin d'aller faire l'évangélisation de la manière dont il le fait. Parce que lui aussi, il a du boulot. Vous savez ce que veut dire pasteur? Pasteur veut dire berger. Le berger veut dire quoi? Celui qui nourrit. Donc il y a un rôle tout un jour. Or aujourd'hui, nous on doit faire le pasteur, donc on est berger. On doit faire l'évangélisation nous-mêmes, on doit aller chercher les brebis. On doit veiller sur eux, donc tout ça on doit faire. On doit regarder à leur marche, prophétiser dans leur vie. Et on doit aller commencer les œuvres nous-mêmes, il faut que ce soit nous-mêmes qui allons ouvrir, qui allons. On ne peut pas être apôtre. Tous les 5 ministères, comment? Même si c'est une grâce de Dieu. Mais ils ne sont pas nombreux, c'est comme ça. Bien aimé, tout le monde dans cette église-là, tel que vous êtes assis, ne pourra pas venir ici marcher. Viens dire 2 mots. Tout le monde ne peut pas passer la prêcher. Et même si tu as la volonté de le faire, quand tu viendras là, tu vas commencer à trembler. Tu vas dire aux gens, peut-être que je vais vous faire public. Ah oui. Demandez aux jeunes les petites exhortations qu'ils font entre eux. Quand on dit c'est toi qui vas nous exhorter. Toute la journée, non, mais attends, cette journée-là c'est grave. Tu cherches les versets, tu les. Pourtant c'est un petit milieu. Je suis dans le milieu des jeunes, ou les milieux des mamans. On dit bon, la seule intérêt c'est elle qui va nous exhorter. Là tu commences à appeler. Quand Jésus a baptisé la vie, il dit quoi? Tu commences à chercher les versets bibliques. C'est comme ça. Bien aimé, sans prendre ma Bible, je peux rester ici 5 heures. Parce que j'ai déjà fait. 5 heures, j'ai prêché dans un stade au Gabon à Libreville. J'ai prêché 5 heures à des hommes de Dieu qui étaient assis. Parce que j'ai dit un mot, une phrase qui les a scandalisés. Ils ont dit, papa, il faut que tu t'expliques. J'ai dit, oh. Je leur ai dit, personne parmi nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur n'ira au ciel. J'ai dit, quoi? Il y avait des gens qui étaient plus vieux que moi, ils ont dit, papa, nous, toute la vie là, c'est seulement aller au ciel. On travaille, la dure, c'est pour aller au ciel. Et toi, tu viens dire que non, on ira au ciel, mais nous, on ira où? En enfer. J'ai dit, non, vous n'irez pas en enfer, mais vous n'irez pas au ciel non plus. Mais il n'y a que 2 endroits, le ciel ou l'enfer. Je dis, si. Il y a 2 endroits, le ciel et l'enfer, mais pas pour aujourd'hui. Parce qu'en ce moment-ci, l'enfer est fermé. Yes. Yes. L'enfer est fermé. Envoyez-moi du moins l'enfer, ils vont arriver, la porte est fermée, ils vont dire, ah, mais je vais aller où? Bon, la porte est fermée, je reviens vers toi. Mais non, tu m'as envoyé, il n'y a pas de place, il s'est fermé. N'envoyez pas les démons pour les chasser en enfer, parce que l'enfer est fermé. Qui a les clés? Jésus. Quand Jésus est mort, la première visite qu'il a faite sous terre. Il est allé voir les morts. Il est allé chercher la mort. Le séjour des morts. C'est tellement grand que c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Le séjour des morts. Il est allé dans le séjour des morts là où sont les morts. Or, le séjour des morts, c'est l'endroit où les morts vivront. Mais là, en ce moment-ci, il n'y a personne là-bas. Même certains sortent. Quand tu as vu Jésus, il dit, hey! Ils sont tous sortis, même les démons. Et Jésus a fermé. Le séjour de mort est vide. La mort! C'est pour ça qu'on dit que Jésus a pris le pouvoir de la mort. Mais oui, parce qu'il est allé, il a pris le pouvoir de la mort. La mort n'existe plus. C'est-à-dire la mort qui devait nous appeler pour la deuxième mort. Il faut que j'explique ça bien pour comprendre. Ce n'est pas la mort de notre chair. Non. La deuxième mort, lorsque Jésus va juger. Quand Jésus va juger, ceux qui passeront à gauche, ils iront pour la mort maintenant. Et cette mort-là, c'est Jésus qui va ouvrir l'enfer et le précipiter là-dedans. Et après, on va le faire là. Clic. Plus personne ne le sort. Donc il restera quoi? Il restera que ceux qui sont dans ce qu'on appelle le paradis. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore le ciel, il n'y aura pas le ciel non plus. Donc
Donc, j'ai obligé de leur expliquer qu'en réalité, nous n'irons pas au ciel, mais nous sommes au ciel. Nous sommes au ciel. Parce que ça, si tu ne crois pas à ça, tu perds ton temps. Tout ce que tu prêches, tout ce que tu fais est nul. C'est maintenant que moi je suis au ciel. Yes. Oui. C'est maintenant. Parce que quand Christ descendra, la Bible dit, nous viendrons pour juger. Si nous devons venir pour juger, à quel moment se passe là? C'est que je suis. Parce que dès que j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, je suis monté avec lui. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec lui à la droite du Père. Donc, maintenant, bon, ça c'est ce que je voulais expliquer. Mais en parenthèse seulement, je voulais me mélanger là-dessus. Je vais revenir au bénéfice que nous avons lorsque nous annonçons la bonne nouvelle. L'assurance que nous avons que si j'annonce la bonne nouvelle, je vais y gagner quelque chose. Parce que chacun de nous fait quelque chose en attendant un intérêt, en attendant un bénéfice. Tu ne travailles pas là où tu vas travailler si on ne te paye pas un salaire. Le jour où on te dira que ton salaire est divisé en deux, et divisé en deux ou en trois, tu ne l'as plus. Tu vas chercher un autre salaire. Ben, ceux qui prêchent l'évangile ont aussi droit à un salaire. Qui leur donne le salaire? C'est vous? C'est Dieu. Parce que vous ne leur donnez rien. Jésus était sur la terre, il a travaillé, il a donné sa vie. Mais le salaire, c'est quoi? Dieu a fait son nom, a rendu son nom grand. Plus grand que tout autre nom. Et devant lequel tout genou fléchit. Pour avoir accepté de mourir pour les péchés des autres, Dieu l'a rendu le plus grand des grands. Il y a des grands, mais lui, il est le plus grand des grands. Amen. Maintenant, quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça veut dire toi, qui, nous tous, y compris moi, qui avons cru, il promet des miracles qui nous accompagnent. Bien aimé, je veux rassurer quelqu'un. Très souvent, nous parlons de ces miracles qui nous accompagnent et nous pensons que c'est des impositions de main, donc c'est nous qui avons savoir. Donc les miracles, non, les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru. Deuxièmement, quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, les miracles t'accompagnent. Tu crois que les miracles t'accompagnent pour faire? Pour te protéger, non? Non. Tu n'as pas besoin de miracles. Moi, je n'ai pas besoin de miracles. L'Église n'a pas besoin de miracles. C'est le monde qui a besoin de miracles. Jésus a fait les miracles afin que les gens quittent le monde et le suivent. Et il nous envoie à aller faire des miracles afin que ceux qui verront les miracles nous suivent. Alléluia. Dans mon quartier, j'avais une jeune fille de mon église. Elle était de Kinshasa. Elle est venue avec sa maman, avec sa maman, son oncle. Il y avait 4 filles. Et une priait dans mon église. Les autres étaient des branamistes. La maman branamiste et les autres, l'oncle branamiste, tout le monde. Elle se moquait, tout le monde se moquait de la fille qui venait prier chez moi. Mais un jour, la grande sœur de cette fille qui priait chez moi est décédée. Elle est décédée. Et d'abord, elle était malade pendant longtemps. Elle était malade pendant 3 semaines. Ils ont essayé, il n'y avait pas d'argent pour la soigner. Et ils ont gardé l'enfant à la maison. Et puis finalement, elle est morte. La maman va dire à sa petite fille qui prie avec elle, allons voir ton pasteur. Pas allons voir le pasteur, notre pasteur de branamiste, non. Allons voir ton pasteur. Ça dit moi. La fille dit, oh, on va le voir pour moi. Non, moi je crois qu'avec tous les témoignages que tu viens nous faire ici de cet homme-là, je crois que son Dieu peut faire quelque chose. Voyez-vous? Donc il y a des gens quelquefois qui sont vraiment des religieux. Donc ça veut dire qu'ils vont chez les branamistes juste parce que tu vois, les parents, les arrière-parents étaient là-bas. Et donc il faut aller là-bas. Pourquoi t'es cru sans avoir été dans notre communauté? Pourquoi t'es cru seulement au témoignage que ta fille vient de faire? Ah, aujourd'hui, il y a une femme là qui était chez nous là-bas qui avait décidé
sida qui guérit. Ah, aujourd'hui, il y avait une fille qui avait le zona pendant 1 an. Il y a une fille qui avait le zona, elle était en terminale, elle n'a pas pu faire son bac, elle avait le zona. Toutes les mains étaient complètement. Donc, elle marchait avec les mains comme ça, on lui mettait des sachets dans les mains, puisque la maman ne pouvait pas payer les gants tout le temps. Elle mettait carrément les sachets, elle a enfui la main dedans et la tâche. Une belle fille, jeune fille, en terminale. Elle a raté l'examen. Pourquoi? Parce qu'elle avait le zona. Et personne ne pouvait la guérir, les médecins n'ont pas pu. Maintenant, on commence à faire des trucs du village, on mettait n'importe quoi dessus et tout. Et quelqu'un du quartier m'a appelé pour me dire, ah, il y a une fille qui est là-bas, vraiment, j'ai dit, on va amener là-bas. On me l'amène. Bien aimé. Quand on amène cette fille, je la regarde et je dis, elle avait la peau de crocodile. La main était comme si elle avait la peau de crocodile sur la main. J'ai dit, waouh. Mais c'est dur à moi. Oh, mais c'est pas. Ça fait comme le temps, ça fait mal. Waouh! Et comment elle fait pour se laver? Comment elle fait pour faire ses toilettes? Pour faire le... Je dis non, c'est juste obligé de m'occuper d'elle. Ça, c'est la maman. Je dis pourquoi? J'ai dit ok. J'ai prié. Et l'Esprit du Seigneur me convainc pour faire une prière avec elle pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, vous allez venir et on va prier. Je vais mettre de l'huile d'olive sur sa main et ensuite vous pourrez l'autre. Alors j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai mis sur sa main et j'ai prié avec elle. 2 minutes. 2 minutes, je l'ai laissé partir. Le deuxième jour, elle revient, 2 minutes, elle est repartie. Ça dit, il y a un moment donné, même la maman se demandait, est-ce que ça c'est vraiment un pasteur? Quand je demandais, les esprits là, ça va! Bien aimé, je n'ai pas vu Jésus faire ça, donc je sais faire comme Jésus faisait. Moi, j'essaie d'imiter le Seigneur. Je ne crois pas que crier, c'est ça qui m'a fait partir de moi. Déjà, moi, chez moi, je n'écris pas. Quand un esprit m'embête dans la maison, je suis au lit, sous les draps, je vois que vraiment, l'atmosphère est mauvaise à la maison, je fais des cauchemars, et je sens que vraiment, personne ne va pas. Vous savez, je descends sur moi le drap de ma face, pour qu'il me regarde. Après, je fixe, je dis, bon, je ne sais pas qui tu es. Et qui t'a envoyé? Et quelle est la puissance que vous avez? Ce que je dis seulement, si tu ne sors pas tout de suite, si tu ne sors pas tout de suite, bon, laisse-moi tranquille, je vais dormir. Je tiens les gars, je dors. Bien, mais demandez à me poser comme dire, le type là, il est. Moi je suis comme ça. Bon, je suis comme ça à cause de la parole. Oui. Je suis comme ça à cause de la parole de Dieu. Et je vais vous donner le secret, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas. J'ai aimé le séminaire que nous avons fait. C'est dommage parce que j'ai pas le temps. J'allais essayer de vous rappeler certaines choses qui ont été dites. Alors en réalité, mon thème aujourd'hui, je voulais parler sur la foi qui fait la différence entre les hommes. La foi qui fait la différence entre les hommes. Parce que nous tous, nous avons la foi. Certains vont me dire, oh, moi, j'ai pas de foi parce que les disciples ont dit à Jésus, ah, nous, vraiment, on n'a pas la foi. Pour certains, ils ont dit, on n'a pas la foi. D'autres ont dit, on a seulement une petite foi, augmente-nous la foi. Non. Jésus a dit, vous n'avez pas besoin encore que j'augmente votre foi. Vous avez besoin juste que vous ayez un grain. Et cela est suffisant. Un petit grain de foi. Cela est suffisant pour que vous déplacer une montagne. Bon, si un grain de foi peut déplacer une montagne, à plus forte raison, ce même grain de foi-là va te donner le mariage. Oh, nous sommes derrière le mariage. Nous sommes derrière le travail, derrière le visa, derrière ceci. Et on en fait tout un drame. C'est notre sujet de prière. Dès que c'est là, je dis, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, quand je prêchais là-bas. Ah, Seigneur, moi j'ai fait ici. Ah, Seigneur, ah, je suis ton enfant. Ah, tu as fait la promesse. Tout ça, c'est bien. Mais bien aimé, il n'y a rien qui se fasse sans la foi. Alléluia. Donc, le chrétien que tu es ne cherche pas les miracles. Toutes ces choses-là, Jésus a dit, ce sont les païens qui les recherchent. Ne cherche pas les païens qui recherchent ça parce qu'ils veulent voir et croire. Comme Thomas, si je ne l'ai pas touché, je ne croirais pas. Et quand il a touché, il est devenu chrétien. Oh, le choc. Il lui a fallu toucher pour qu'il devienne chrétien. Thomas n'était pas chrétien. Et Pierre, tout ce monde, parce que Pierre a renié le Seigneur. Il est devenu chrétien après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Alléluia.
Jean chapitre 11, vous connaissez l'histoire. Je vais essayer de ne pas lire l'histoire parce que vous connaissez, c'est l'histoire de Lazare. Donc, Lazare était malade et Lazare c'est l'ami de Jésus. Je dis bien, l'ami de Jésus. Il n'en avait pas beaucoup. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il en avait beaucoup. Parce qu'on ne cite que lui. On ne cite que Lazare. Dieu m'a fait la grâce d'arriver à Bethanie. J'ai été dans la maison de Lazare. Je suis rentré dans la maison de Lazare. C'est une maison qui est dans une grotte. Et dans cette grotte, il n'y avait qu'une chambre. C'était la chambre où dormaient Marie et Marthe. Et Lazare, lui, dormait au salon. Maintenant, il y avait un petit cagibi qu'ils ont transformé en chambre. Et c'est là que Jésus dormait quand il arrivait. Non, bien aimé. Quand j'ai vu, j'ai dit, mon Seigneur dormait là. Non, tu vas le lire. Non, arrête de t'orgueillir parce que tu as un palais, tu as ceci. Oh, yes. J'ai acheté une villa. Laisse tomber. Laisse tomber. Mon Seigneur, le roi des rois, dormait dans un cagibi. Le cagibi, quel grandeur. Voilà. Je vais prendre de là. Oui, ça part de là jusqu'ici. Non, attendez, je vais mettre un peu là. Voilà. À peu près là. Ça là. Ici et jusqu'ici. Donc ça veut dire que même la prison c'est mieux. Même la prison c'est mieux. Alors là-dedans, il y a sur la grotte comme comment je parlais ça oui, un petit relèvement. Donc, c'est quand tu entres et il y a un relèvement à cette hauteur-là. Et c'est sur ce petit pan-là qu'il dormait. C'est-à-dire que tu as juste le temps de mettre le corps comme ça. Tu te bouges tout le temps. Et c'est là que Jésus dormait. Et maintenant, sur le mur de ce côté-ci, là où il mettait la tête, avant de dormir ou peut-être après avoir dormi le matin, il priait. Et quelqu'un qui priait, il mettait les mains au mur, les deux mains. Les traces de ces mains sont restées dans le mur. Ce n'est pas des traces qu'on a dessinées. Non, ça fait des trous, comme si on a creusé par la main, comme une main qui est rentrée dans la pâte. Ouais, non? Parce que tu as parlé, tu as assisté. La main gauche. J'ai acheté une fois qu'il a acheté. Mais c'est ce que je veux mettre. Mon Seigneur, le Seigneur, il a mis ses mains et il priait. Et là, vous voyez que l'empreinte est restée jusqu'aujourd'hui. Il y a 2000 ans. Les gens ont conservé cet endroit. C'est comme aussi là où on l'avait couché quand il est mort. C'est pareil. C'était une dalle aussi comme ça. Toute petite. Et quand vous rentrez dans la grotte en question, il y a comme un petit couloir. Et puis vous arrivez là. C'est là où on avait couché le Seigneur quand il est ici. Donc Lazare, son ami est mort. Marie et Marthe s'inquiètent. Non, il est malade d'abord. Il est malade. Marie et Marthe disent bon, ok, allez, après Jésus, il va régler ce problème-là, ça va finir tout de suite. On envoie des gens chercher Jésus. Jésus dit bon, ok, mais j'irai, je viendrai. Vous en faites pas, je vais venir. Les gens reviennent, vont dire à Marthe et à Marie, Jésus a dit il va venir. Donc elles se disent, bien sûr il va venir. Non, un jour, 2 jours, il ne vient toujours pas. Entre-temps, quand ils ont envoyé, certainement quand le gars est revenu, Lazare est mort. Marthe les a pleuré, Marie également, puis après, il faut aller l'enterrer. On est allé l'enterrer. Parce que je voulais que vous regardiez les Écritures. Hein. C'est bien dit que ok. À partir du verset 34, il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois.
Jésus pleura sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvrait les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Et Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Maintenant, regardez la suite. Car il y a 4 jours qu'il est là. Donc ça veut dire que Jésus est resté plus de 4 jours là où il était. Parce que là, en général, nous pensons que non, Jésus est resté 4 jours, après il est venu. Non. Il y a 4 jours qu'il était au tombeau. Donc, combien de temps était-il malade? Ça, on ne vous dit pas. Donc ça pourrait être 2 semaines. Mais Jésus n'est pas venu. Et pourquoi Jésus ne dit pas marcher? Parce qu'il voulait que les gens croient. Alléluia. Amen. Jésus voulait que les gens croient, y compris ceux qui étaient avec lui, les disciples. Ouais. Parce que écoutez ce qu'il m'a dit. Il a dit déjà en haut, ôtez la pierre. Je vous explique tout à l'heure pourquoi il dit ôtez la pierre. Alors, ils ôtèrent donc la pierre. Bon, je commence comme ça, au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que quelqu'un peut souligner ça dans sa Bible? Donc je vois qu'on n'a pas les Bibles papier. Donc pour ceux qui écrivent, ils peuvent écrire. Malheureusement, tout le monde aussi est là, les bras croisés. Ok, Dieu soit loué. Pourquoi Jésus parle-t-il à Marthe et lui répond-il de cette manière? Parce qu'il dit, ôtez la pierre. Ça c'était simple. Ils ont enlevé la pierre parce que Jésus a donné l'ordre, peut-être qu'il va aller regarder là où se trouve le cadavre. Parce que nous ne sommes pas au cimetière. Hein, la maman est morte, je ne sais pas, il y a une semaine, votre mort, votre papa ou maman ou l'enfant, vous n'étiez pas là, alors on dit, allez me montrer le tombeau. Quand tu arrives là, et tous ceux qui étaient là, qui ont enterré la personne, toi quand tu marches en pleurant, eux aussi tu marches en pleurant, vous allez au cimetière, voilà, comme tu vas se lever. Là, Jésus dit, ôtez la pierre. En réalité, quand il dit ôter la pierre, il ne dit pas de cette pierre-là. Parce qu'il peut l'enlever lui-même. La preuve va dire que le jour où il est mort, qui a ôté la pierre? Qui a dit ôter la pierre? Jésus avait une grosse pierre que aucune personne seule ne pouvait bouger. Il fallait toute une armée pour bouger cette pierre-là. Mais la pierre a été ôtée. Donc Jésus pouvait faire la même chose avec Lazare. Mais il n'a pas fait, il a dit, vous, ôtez la pierre. Et les hommes se sont mis là, ils ont poussé, ils ont poussé, jusqu'à ce que l'entrée était libre. Alors, en réalité, qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre aux disciples? Les disciples comprendront ça plus tard. Quand il va parler, le même jour, c'est vrai, mais plus tard, c'est-à-dire après. Parce qu'il va dire, pour moi, il dit dans sa prière, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous? Donc, pour que cette foule-là croie, et dans la foule, il y avait Pierre, Jacques et Jean, il y avait Matthieu, il y avait Thomas, il y avait tout ce monde qui était là. Afin que la foule croit. C'est là où il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. C'est quelle pierre? Tant que vous n'allez pas ôter la pierre de votre incrédulité, le type là va prier. Va vous imposer les mains, les pieds, les vestes. Jusqu'à même aller prendre ses caleçons à la maison, venez vous mettre. Ne riez pas parce qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on voit maintenant dans les réseaux sociaux, c'est compliqué. Un pasteur qui prend des caleçons des femmes, je ne sais pas ce qu'il en fait. Ils sont à tomber debout. Ils sont devenus fous.
On met ça dans le nom sur qui? Sur les pasteurs. Pauvres pasteurs. Mais tout pasteur ne fait pas ça. Je viens ici depuis combien d'années, je ne sais pas. Depuis 2004, 2005. C'est depuis quand? Depuis 2015. Si vous me plaît, depuis quelle année je viens ici? Je vous dis encore en bas là-bas au cimetière. Là. C'est quelle année tu viens? 2009. C'était 2011 là-bas. Donc depuis 2011, je viens ici. Je viens à Iran. Vous m'avez vu avec un flacon? Vous m'avez vu avec un mouchoir? Vous m'avez vu avec faire venir quelqu'un pour que je puisse prier spécialement pour lui parce que cette personne va recevoir une onction spéciale? Non. Je suis allé en Israël en 2008. J'ai amené toutes ces choses-là pour enseigner l'église. Voilà une onction. À l'intérieur, on a mis ça. Voilà le grain de CDV. Quand Jésus dit, si vous avez une foi qui est aussi petite que le grain de CDV, c'est pour montrer à l'église, ça c'est le grain de CDV. Donc si ta foi est aussi petite que le grain de CDV, c'est comme un grain d'oseille. Pour les grandes femmes qui sont là et connaissent l'oseille, vous voyez le grain d'oseille, le petit grain noir, un complant là, tout petit comme ça. Donc une foi comme ça suffit pour déplacer une montagne. Bon, maintenant pour déplacer une maladie, déplacer une malédiction, déplacer. Encore que la malédiction, on ne la déplace même pas. Ça dit qu'elle disparaît. La malédiction, moi je n'ai même pas besoin de toucher la malédiction. La malédiction, quand j'ai reçu Jésus, elle est partie. Amen. Elle est partie. Maintenant, là, c'est quelqu'un, quelque part, s'hasarde, aller incanter pour venir jeter un sort sur moi. Ça va faire l'année de tout. Ça tape la maman. Vous ne savez pas, automatiquement. C'est pour ça qu'il est dit ne touchez pas au moins. Je suis un moins. Je le reconnais parce que j'ai foi que celui en qui je vis, en qui je suis entré, celui qui est en moi est Seigneur. Et que personne ne peut le toucher. Il a dit je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Donc, tu ne peux pas toucher l'œil de Jésus. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Donc, tu ne peux pas t'approcher de moi. Ouais. Tu peux faire des zigzags quelque part. Tu rentres dans ma maison, tu es là, tu es en train de faire des petits trucs. Mais tu ne me toucheras pas. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu ne toucheras pas ma femme. Yes. Ma femme est tranquille parce qu'elle sait que l'homme est béné à lui. Il béné à moi, c'est grave. Il y a un frère qui est là dans ta bouche pour poser de toucher. Tu ne touches pas ma femme, tu ne touches pas mes enfants, tu ne touches pas ma famille. Amen. Mais bien tu ne touches pas. Alléluia. Amen. Donc, ici, le Seigneur va faire un reproche à Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais on a regardé ce que vous faites. Bien aimé, Dieu siège dans la louange du peuple de son peuple. Ok, la plupart des chants, c'est comme ça qu'ils font. Pas vous seulement, pas tous. Non, j'ai dit ça un jour à un grand chanteur, je ne vais pas donner le nom parce que vous allez encore aller crier quelque part. Vous mettez dans les réseaux sociaux. J'ai dit à un chanteur à Kinshasa, un grand chanteur. J'ai dit, mais pourquoi vous chantez les paroles qui ne sont pas bibliques alors que vous savez très bien que vous voulez chanter pour Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, chantez les paroles qui sont bibliques. Amen. Ne fabriquez pas des paroles juste parce que c'est vous qui pensez que ça doit être comme ça. Non. Quand par exemple nous allons maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Oh, on était où? Bien aimé, nous allons maintenant rentrer dans la présence de Dieu. La chanson là, nous allons faire rentrer. Mais c'est un crime, mon frère. Quand tu dis que cette chanson va nous faire rentrer dans la présence de Dieu, donc nous étions dans la présence de qui? De Dieu. Où étions-nous hier? Où étions-nous avant cet instant où toi tu veux nous inviter à rentrer dans la présence de Dieu? Faisons attention. La gloire de Dieu est là où est sa parole. Amen. Or, sa parole est où? Bien aimé, sa parole n'est pas dans la Bible. Non. Sa parole est en moi. Donc si sa parole est en moi, la gloire de Dieu est en moi. Amen. La présence de Dieu est en moi. Amen. Voilà pourquoi, quand j'arrive quelque part, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes et je prends autorité sur le territoire parce qu'il est écrit, tout territoire que la plante de Dieu
que non, c'est comme la magie, tout ça. Non. La foi, c'est un grand mystère. C'est même le mystère du royaume. Yes. La foi. C'est le mystère du royaume des cieux. Seuls les violents s'en emparent. Yes. Ouais. Seuls les violents s'en emparent. Donc ça dit que je vois quelqu'un qui est mort. Je vous ai parlé de la fille qui était morte. Quand on est venu me chercher, elle était morte à 7h du matin. 7h du matin, j'étais au travail. Je suis parti au travail. Donc, ils sont venus à la maison. Ah, papa est sorti, il est parti au travail. Ils sont repartis chez eux. À 19h, je suis rentré du travail. Ils étaient déjà passés à la maison 3 fois. À 19h, j'ai fini le travail. C'est passé au temple. Parce que j'aime pas trop le mot d'église. Je suis passé au temple. Et là-bas, j'ai fait mon ministère. Et je suis rentré à la maison maintenant pour essayer de me désactiver. Et pendant que j'enlève ma veste, j'étais en chemise et en cravate. Et en train de prendre le gingembre qu'on m'avait fait en jus. Et je vois des gens qui viennent. Je sors de la porte, je demande de rentrer, on rentre, puis je vois un monsieur et un homme. Et je vois ma fille, la petite fille avec moi à l'église. Oh papa, je suis venu te voir parce qu'il y a ma grande soeur qui est malade. Après la maman parle. Oh papa, vraiment, il faut que tu viennes nous aider. Je demande à la fille, c'est ta maman? Oh oui. Donc, je savais qui elle était. Je savais qu'elle était dans la ministère et qu'elle critiquait mon ministère. Quand quelqu'un critique ton ministère et qu'il vient te voir parce qu'il croit que toi tu vas faire quelque chose, mon frère, oh, là je deviens violent. Yes! Je deviens violent parce que je sais que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est élevé. Et là, c'est toute une raison qui va changer. Bien aimé, c'est la première fois dans ma vie. Hey, je pensais que c'est les pieds, c'est pas les pauvres pour faire ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis levé. Au lieu de rentrer dans la maison, d'aller chercher la Bible, chercher l'huile et tout ça. Je me suis levé. Comme c'était pas trop long, c'était à. C'est un peu comme. L'hôpital, c'est. Non. Là où il y a les ambulances. Non. Dans la lumière, là, on a l'hôpital. Avant, là, il y a voilà, le kiné. Là, le kiné. À peu près à cette distance. Donc, c'était juste à peu près. À peu près 150 mètres, comme ça. On a marché. J'ai laissé ma voiture, on a marché. On est arrivé à la maison. Il y avait une foule dehors, les gens qui pleuraient. Et j'ai dit, bon, on fait rentrer dans la maison. On l'a fait coucher par terre, on l'avait emballé, déjà, parce qu'elle était déjà morte. On l'a emballé des draps. Je regarde l'enfant, et il me voulait là. Enlever les draps. Personne n'a voulu enlever les draps. Personne ne voulait aller toucher au monde. Je dis, mais enlever les draps, vous voulez que je fasse comment? La petite là est arrivée, elle a enlevé les draps. Parce que l'onction a été communiquée. Personne d'autre n'a touché si c'est elle. Elle est venue, elle a enlevé les draps, elle a détaché, elle a enlevé les draps. Et après, je me suis levé, j'ai dit, comment ça s'appelle? On m'a donné son nom. Je l'ai appelé une fois. Je l'ai appelé 2 fois, je l'ai appelé 3 fois, la 3e fois, elle a ouvert les yeux. Sa mère, son nom, et tout ce qui était avec moi. On fuit. Ils ont fui la maison, ils sont allés dehors. Les gens pensaient que non, ils ont fui. Quand j'ai vu qu'elle a ouvert les yeux, je lui ai tendu la main, je l'ai prise, je l'ai fait lever et je l'ai fait asseoir. J'ai appelé la maman. Mais maman, viens. L'homme était derrière le portail comme ça. Après j'ai dit, donnez-lui à manger parce que là, elle a besoin de force. Faites-lui la bouillie, faites-lui acheter les beignets et qu'elle mange quelque chose. Oh papa, on a bon âge. Je dis, oh Seigneur. Je mets la main dans la bouche, je sors, je ne sais pas si c'est 5 000 francs, c'est pas. Je donne à la maman, allez acheter les beignets, apportez la avec ma bouillie, viens lui donner à manger. Elle a donné cette fille-là vie. Amen. Elle est témoin de mon ministère parce qu'elle est là, par la grâce de Dieu, elle est là à l'étranger. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une famille de branhamistes comme ça, et puis le lendemain à l'église pour toute une famille qui est là. Yes. La maman a dit à l'église, moi j'étais contre ce ministère. Je disais à ma fille, pourquoi tu sors de là? Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, votre pasteur là, il a un Dieu. Amen. Je dis, mais accepte ce Dieu, c'est tout. Elle s'est fait baptiser. Et puis voilà.
La foi, ça va. Il faut que vous compreniez que dans quelque milieu que nous soyons, en tant que chrétiens, la seule chose qui pourra faire la différence entre nous, les hommes, c'est la foi. Amen. Même dans l'église ici, ceux qui auront. Non, attention, non, parce que la foi, nous avons tous la foi. Mais je veux parler de la foi de Dieu. Parce que là où tu es assise, tu as la foi. Sinon, tu ne serais pas assise. C'est ce que je veux te montrer que Dieu. Calme. Dieu ne fera pas tomber. Lève-toi. Avance. Je vais avancer la chaise. Donc ça va, reste là. Je vais mettre la chaise derrière toi. Ok, maintenant assieds-toi. Tu vois, tu as tellement foi en moi que tu as cru en ce que je t'ai dit. Maintenant assieds-toi parce que tu sais que j'ai mis sous toi une chaise. Tu as vu? Oh là maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé et tu t'es assise. La foi de Dieu, c'est ne pas regarder et s'asseoir directement. Parce que Dieu ne peut pas te faire tomber. Amen. Ce que tu viens de faire là, il y a qu'un homme qui veut ça. Dieu ne veut pas ça. Amen. Amen. Quand Dieu te dit, viens, Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il dit, ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, que j'aille vers toi. Pierre, viens. Est-ce qu'il a prié? Non. Est-ce qu'il a fait la oh Père, oh éternel des armées, que l'eau se transforme en glace pour que Pierre marche. Non. Il a seulement dit, Pierre, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé une parole. Et Pierre est sorti de la barque. Pourquoi Pierre est sorti de la barque? Parce qu'il a écouté, il a entendu une parole. Et cette parole, ce n'est pas le logos. C'est pas le logos. C'est pas la parole qui est écrite dans la Bible. Non, c'est pas la parole qui est prêchée dans la télévision. Non. Parce que si de la Bible, il n'y a pas un élément qui se détache. S'il n'y a pas de révélation de la Bible qui se détache, et qui s'attache à toi, ce n'est pas la parole de Dieu. Brûlez toutes les Bibles. Je m'en fous. Mais j'aurai la parole de Dieu en moi. Amen. Oui. En 99, la guerre a éclaté. Ma femme est sortie le matin. Je crois 7h. 30h le matin, elle est sortie pour aller faire le marché. Nous, on est restés. Puis pas. La guerre éclate. Elle est de l'autre côté et nous, on est de l'autre côté. La ville est divisée en deux. Elle ne peut pas rentrer parce que les militaires sont là, ils ont interdit, donc les chars et tout. Personne ne peut rentrer. Maintenant, ceux qui étaient à l'intérieur, donc nous qui étions à l'intérieur, on nous demandait de sortir. Parce qu'ils voulaient bombarder le quartier, parce que les ninjas étaient là-bas, il fallait bombarder, donc les gens qui étaient là-bas, ils disaient sortez. Moi je dis, bon, en sortant aussi, tu peux ramasser pas le berge. En sortant, tu ne sais pas comment ça va se passer et tout. Bon, nous on ne savait pas. On était dans la maison, quand on regarde là, tous les voisins, les gens étaient partis. J'ai dit, c'est comme ça ici. J'ai lève les yeux, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je reste dans la maison, mais si on vient là-bas, ici avec les enfants. Et le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, ne suis-je pas avec toi? Bien aimé. Bon, comment l'Esprit de Dieu va te parler si tu n'as pas la parole de Dieu? Parce que Dieu ne va pas venir te parler comme je suis en train de parler. Non, ce n'est pas d'une manière audible. Ça se passe dans ton cœur. Alléluia. Il met une parole dans ton cœur. Une parole qui te convainc que non, là, tu dois te lever et partir. Ou tu ne te lèves pas, tu ne pars pas. Et avant de me lever, je prends les enfants, je prends quelques sacs, je mets les affaires dedans, et quand on arrive au salon, je dis bon, ok, on va sortir, venez, on va prier. Il dit, Seigneur, je sais que ta parole est oui et amen. C'est-à-dire, ta parole a été donnée et elle doit être accomplie. Ta parole est oui et amen. Donc, je n'ai pas besoin de citer le psaume parce que Dieu connaît sa parole. Or, je connais le psaume 91. Il dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et plus bas, il dit, tout trait enflammé de l'ennemi dressé contre lui sera sans effet. 1000 tomberont à ta gauche
qui est à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je répète ces paroles-là parce que je les connais. Amen. Maintenant, toi, tu les connais? Non, tu les connais pas. Toi, tu connais. Ok. Mais quand je dis toi, c'est pas seulement toi. C'est-à-dire, je vais dire là dans l'église, il y en a qui connaissent ça. Si tu dois rappeler au Seigneur une promesse, parce que si je te donne de l'argent, je t'ai dit par exemple, tu passeras me voir, je vais te remettre 1000 euros. Bien. Il faut que tu aies cette promesse-là. Je t'ai promis combien? 1000 euros. Donc, le jour où tu me vois, oh, mais papa, je t'ai passé, j'ai cherché, parce que tu m'as fait une promesse de 1000 euros. Donc, tu as retenu. C'est pour ça qu'il faut retenir la parole quand tu la lis. Il ne faut pas seulement lire la Bible comme un roman. C'est pour ça qu'on nous demande de méditer la parole de Dieu. Bien aimé, très peu de personnes lisent la Bible et très peu lisent les livres. Les blancs ont dit, tu veux cacher une vérité à un noir. On n'a pas dit à quelqu'un. Non, on a dit carrément au noir. Pourquoi les noirs? Parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Le pasteur est venu à Brazza. Il a vu ma bibliothèque. Plus de 6 millions de francs CFA de livres. Ça fait combien ça peut faire? Ça fait 7500 € de livres. Je continue à acheter. Maintenant, vous allez me poser la question. J'ai lu tout ça, je lis. Parce que sinon, je serais enseigné comment? Surtout à l'époque où je voyageais beaucoup, mais l'avion c'était mon meilleur lieu de la méditation de la parole de Dieu. Les longs voyages de 13 heures, moi je suis là, je lis. Quand j'ai des gens qui rentrent à côté de moi, je ne peux pas dormir, bon, je suis là, je lis. La révélation est la seule nourriture que Dieu nous donne, que nous préparions pour lui afin qu'il puisse manger. Dieu mange de la foi. Or, la nourriture qui est la révélation ne doit être préparée qu'avec la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai appelé ça pour en faire un peu comme pour que vous compreniez mieux. Sinon, je voulais dire ceci, selon les Écritures, Dieu n'est agréable à quelqu'un que par la foi. Yes. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux pleurer comme tu veux. Inutile. Même le païen qui va pleurer devant Dieu va le voir. Mais toi qui es au centre bourgeois, diacre, diaconesse, chante je ne sais pas de quoi, évêque ou quoi, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que Dieu agrée uniquement ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, alors de quelle foi il s'agit? De cette foi-là où lui peut dire, ah, ça c'est moi, je me retrouve. Donc, si Dieu se retrouve, c'est que c'est à lui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la foi des hommes, mais c'est la foi de Dieu. La foi des hommes, c'est celle-là. Pour s'asseoir et regarder s'il y a une chaise. Quand tu rentres dans un avion, tu demandes quel est le pilote qui est là. Tu le connais? Tu rentres dans le train. Tu sais quel est le gars qui conduit le train? Tu prends la voiture. Si Papa Roger conduit une voiture, c'est vrai que tu le connais. Mais c'est pas parce que tu le connais que tu vas être rassuré que vous allez arriver. Donc, pourquoi nous avons la foi pour entrer dans un avion? Pourquoi nous avons la foi pour nous asseoir quelque part? Pourquoi nous avons la foi que je peux dormir sur ce lit-là, je ne dormirai pas? Qui va dans un hôtel, il y a un lit, on lui a donné une chambre, bon, il rentre dans l'hôtel, il met d'abord le pied pour essayer de voir est-ce que ce lit-là va tenir. Il y a quelqu'un qui fait ça? Tu arrives, tu regardes le lit et bien là, waouh! Il y en a même, je vois à la télévision, je vois des gens qui font des publicités, la personne vient se jette, waouh! Mais si tu donc, si on arrive à avoir la foi pour ces petites choses-là, pourquoi n'avons-nous pas la foi dans la parole de Dieu? Pourquoi? La seule chose qui fera la différence, c'est ça. Que nous ayons la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est immuable. Elle est aujourd'hui, elle a été hier, elle sera éternellement. Mais le reste va disparaître. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi parce qu'on va te poser les mains. Ah, je
aller chez le pasteur. Il va imposer le même peut-être que ça ne marche pas. Jésus a été à Nazareth. Quand il est sorti du Jourdain, il a été baptisé, il est allé au désert. 40 jours après, il est revenu rempli d'onction. Il va à Nazareth. Il arrive à Nazareth, tout le monde le fils de Joseph est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, il a un petit complot là maintenant qu'il a fait là. Il avait une petite affaire là qu'il gère là-bas, il paraît qu'il fait des miracles et tout ça. Quel miracle là? Donc, je disais que l'impôt et plutôt l'imposition de main, ce n'est pas cette manière-là qu'on transmet la foi. La foi aussi ne se transmet pas par la prière. Maman, tu vas venir prier ici. Tu vas rentrer dans le groupe d'intercession pour que tu aies la foi, ça ne marchera pas. Déjà, même avant que tu rentres dans le groupe d'intercession, il faut déjà que tu aies la foi. Amen. Parce que sinon, tu ne peux pas, tu vas résister. Tu resteras pas longtemps là-bas. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas prier pour quelqu'un qui est dans l'église que tu n'aimes pas. Amen. Non. En tant qu'intercesseur, soit disant, bon, moi, j'ai refusé ça. Quand le Seigneur m'a enseigné, j'ai refusé de mettre le groupe d'intercession parce que c'était des hypocrites. Ouais, j'ai refusé. Dans l'église, j'ai dit, plus de groupe d'intercession, nous venons à la prière. Chacun prie pour lui. Maintenant, si quelqu'un est malade, selon les Écritures, quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème, qu'il aille voir le pasteur, l'ancien de l'église ou les anciens de l'église. Mais l'histoire de groupe de l'église constitué de membres de l'église dans l'intercession parce que c'est des problèmes. Oh, le Seigneur m'a dit que la sœur était, il y a tel esprit d'adultère dans sa vie. Oh, mais nous ne sommes pas des choses comme ça dans un groupe. Mais attendez. Et si c'est pas vrai? Maintenant que la personne va apprendre de ça, comment ça va se passer? La Bible ne nous dit pas de prophétiser pour juste pour prophétiser. Tu as une parole, quand tu as vu ton frère faire mal, va vers lui seul à seul. Seul à seul, parle-lui. Si tu as vu avec une fille dans la rue, je viendrai te voir. Tu dis, ah papa, je t'ai vu avec une fille là, c'est moi. Ah non, papa, non, tu m'expliques. Maintenant, si c'est vraiment une copine à toi, je dis, ah, mais c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Parce que si ta femme apprend ça, si même l'église quand elle apprend ça, comment on va te considérer? Seul à seul. Si tu m'écoutes, gloire à Dieu, je t'ai ramené à la voix du Seigneur. Mais si je ne m'écoute pas, je vais chercher une ou deux personnes que tu peux écouter. Je les amène avec moi. Il faut qu'on le parle. Mais entre temps, ce que nous avons parlé, là c'est secret. Non divulgable. Parce que sinon, on ne te gagnera pas. Amen. Si avec les deux, on n'a pas réussi, en ce moment-là, la Bible dit allez à l'église. Dites-le à l'église. C'est pas dites-le à l'église, quand je dis au micro, le frère, je l'ai vu là-bas avec une femme, donc voilà, on a dit, c'est un païen. Non. Non. Même Jésus n'a pas fait ça. On a amené la femme adultère à Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, jette le premier à pierre sur elle. Publiquement, on ne dit rien. Mais quand tout le monde est parti, il a dit, madame, va, elle ne recommence plus. C'était une erreur. J'étais sauvé. Alléluia. Ok. Je vais terminer avec une petite histoire. J'aime trop cette histoire. Elle m'a beaucoup poussé dans ma vie chrétienne. Ah, très compliqué. Je vais... est-ce que je faut que je lise? Bon. Lesquels qui connaissent l'histoire de Daniel? Donc, vous savez m'éviter de lire. Hein? Vous connaissez l'histoire de Daniel? Hein? Amen? Ok. Daniel avait 3 amis. Hein? C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3. C'est tellement long que je ne veux pas me mettre à lire tout. Alors, Daniel avait 3 amis. Et les 3 amis étaient dans la ville où il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et ce roi s'est fait une idole, une statue, pas statuette, une statue, une grande statue. Et tout le peuple devait l'adorer. Pas lui, mais la statue.
Donc en adorant la statue, c'est lui qu'on adorait. Alors, on lui a dit que non, il y a 3 garçons là qui ne veulent pas s'incliner devant la statue. C'est qui ça? Oh non, c'est les amis de ton premier ministre. Parce qu'à cette époque-là, Daniel est premier ministre. Daniel est premier ministre. Mais là, au Babylone, désolé, moi, c'est parce qu'il y a des choses, mais le Seigneur te montrera. Ouais. Parce que les gens pensent que quand on est à l'étranger, c'est fini. On porte le nom ici, là, sur le front étranger. Non. Sinon, les Joseph, là, ce n'est pas. Les Esther, ce n'est pas. Les Ruth. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu as beau être l'étranger, mais si tu as Jésus ici, Pépé, tu peux rester tranquille. Amen. Daniel, tellement qu'il avait en lui l'esprit supérieur. C'est ce que la Bible dit. Alors, en cette époque-là, l'esprit n'est pas encore donné aux gens. Mais Daniel, lui, il avait l'esprit supérieur qui se posait sur lui. Il était le seul. Et il avait 3 amis. Et il parlait à ses amis au point où il a communiqué la grâce sur ses amis. Quand il est nommé, tout de suite il pense à ses amis. Il dit, ça ne passera pas chez nous ici. On te nomme, tu ne peux même pas dire où tu travailles. Tu ne peux même pas dire à l'autre nom, viens déposer le dossier ici. Ou bien tu as eu quelque chose là-bas, donc tu dis, aïe, il faut que les gens sachent. Ah, non, ça c'est pour nous, ça c'est notre corps. Mais Daniel, il a pris ses amis, il a dit à Nebuchadnezzar, donne-leur des royaumes. Donc les 3 amis là ont eu aussi des royaumes. Pendant que lui, les premiers ministres, gouverneurs, et eux, ils sont chefs de royaume. Mais on leur demande d'adorer la statue, ils disent, ah, très bien, toi tu adores la statue, dis non. On dit, ah, bon, toi tu es premier ministre, mais nous on n'est pas premier ministre, nous on veut se couper la tête. Dis, mais nous avons un Dieu. Alléluia, nous avons un Dieu. J'entendais mon fils ici qui s'est vertu à faire comprendre que nous avons un Dieu à Hébron. Mais c'était le Dieu de la peur. Il y a toujours de peureux. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va pas dire? Si je fais ci, qu'est-ce qu'on va pas dire? Si le Saint-Esprit t'a dit de faire, faire. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous donne des opportunités. Tu n'auras jamais une opportunité comme ça. Plus tard, tu vas dire, ah, si j'avais fait ça l'autre fois, tu aurais pu être. Non. Chaque fois, les occasions que nous recevons sont des opportunités. Et là, c'est une opportunité. Une opportunité de donner la possibilité à ce que Nebuchadnezzar et tout Babylone adore le Dieu de Daniel. Mais l'opportunité avec ça, c'est quoi? Accepter de rentrer dans la fournaise. Wow. Yes. C'est ça. Yes. Et là, tout le monde est KO. Oh, fournaise, pardon. Faisons seulement semblant. Faisons seulement semblant. Allons-y seulement, on va faire semblant là, même si dans notre cœur. Non! Non, non. Ou c'est lui, ou c'est pas lui. Ouais. C'est comme ça. Ouais. On m'a invité là. Oh non, toi tu es intelligent. Regarde maintenant, on va te mettre ministre. Tu prends ton nouveau mais je suis le ministre. Amen. Je suis le ministre. Quoi? Pour être ministre, il faut que votre ministre de votre gouvernement, il faut que je rentre dans. Je sais vos papiers. J'ai dit non. Là où je suis ministre. Et je me suffis. Alléluia. Parce que si vous venez vers moi, ça dit que j'ai quelque chose. Allez chercher les gens qui n'ont rien et me tenez la maison. Mais moi, je me sens à l'aise. Là où je suis, je veux faire le travail qu'on m'a donné de faire, pour lequel j'ai été à l'école, j'ai appris. Et c'est ça que je veux faire. Mais le reste, vous voulez ajouter dessus là. Pas pour moi. Les amis de Daniel ont dit non. Nebuchadnezzar dit eux. Mais il y a la fournaise. La Bible dit qu'on a fait chauffer le feu là pendant une semaine. On chauffe le feu, on met le bois, on met une semaine, regarde le feu. Regardez, le feu était tellement intense que les gens qui ont pris les 3 amis de Daniel pour venir les jeter au feu, ils étaient loin, le feu était là-bas.
Ils sont venus depuis ici pour jeter les amis de Daniel. Au moment où les amis de Daniel, Nebuchadnezzar, Abed-Nego, Meshach, tous les trois, quand ils tombent dans le feu sort de là et les brûle. Vous voyez, quand tu prends un poisson ou un morceau de viande, tu as mis l'huile au feu, tu prends le morceau, il y a beaucoup d'huile dedans, tu mets le morceau de viande, tu le jettes, tu ne le déposes pas, tu le jettes. Tu vas voir ce que l'huile le fait. Oui, après c'est prendre. Ils ont jeté les amis de Daniel et le feu est sorti et les a brûlés. Maintenant regardez, ceux qui ne sont pas rentrés dans le feu sont brûlés, mais ceux qui sont dans le feu ne sont pas brûlés. Et la Bible dit, ils crament à l'intérieur du feu, ils sont en train de se promener, à cramer, mais Nebuchadnezzar dit, bah attendez, mais ces gens l'ont déjà jeté. Jamais vu. Pourquoi ils ne brûlent pas? Et en plus, il y a un quatrième homme qui est avec eux. Et puis, il ne voit pas le visage des trois amis de Daniel, mais il voit le visage du quatrième homme. Parce que le quatrième homme avait un visage comme un ange. Il dit, mais c'est qui ce quatrième homme? Si tu savais qui est avec toi, si tu savais qui est avec toi, ouais, tu serais tellement dans la joie que tu sauterais. Vous savez, c'est le pasteur m'a dit la fois dernière, bon, et puis il le répète même tout le temps ici, que lui il se plaît à Kinshasa, il se plaît à Kinshasa parce qu'en Afrique, c'est parce que vous ne comprenez pas. En réalité, votre réaction, vous recevrez en fonction de votre réaction. Amen. Vous recevrez en fonction de votre réaction. La première voiture que j'ai achetée en Afrique, parce que moi j'ai des voitures en Europe que j'ai achetées, mais la première que j'ai achetée en Afrique, je l'ai achetée par révélation. Mon père spirituel est en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, j'écoute la parole, je dis waouh! Le verset là est resté chez moi. Ça dit ce verset là, même si je dors, même si le verset s'efface, ce verset ne s'efface pas. Psaume 37, le verset 4. Qui connaît la Bible? N'ouvrez pas la Bible, dites-moi ce moment-là. Mais vous connaissez ce verset-là? Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, non, je n'ai pas vu dans la Bible une parole avec autant d'assurance. Non, il te dit ce que ton cœur désire. Il te donne. Donc je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le choix. Si tu dis je veux que Paris, Claire disparaisse, Claire va disparaître. Si tu veux que non, Kinshasa devienne plus belle que Paris, ça va se faire. Il a dit tout ce que ton cœur désire. Maintenant, toi, regarde les désirs de ton cœur. Il y en a tellement, mais lui, il dit tout. Or, toi, tu aurais pu dire, Seigneur, donne-moi seulement ça, seulement ça, seulement ça. Comme David. Oh Seigneur, ne me donne pas trop, sinon j'aurai les épaules comme ça. Mais ne me donne pas peu, sinon je serai mon Dieu. Non! Je refuse ça! Je refuse ça! Ouais. Parce qu'un enfant de Dieu est Dieu. Parce que ce qui est à mon Père est à moi. Et quand David a dit ça, le Seigneur lui a dit, David, demande-moi les nations, je te donnerai les nations. Maintenant dites-moi, quelle est la nation qui a résisté devant David? David, quand il est rentré, il tapait. La Bible dit que David tuait ces 1000, ces 10 000, pendant que Saoul tuait les 1000. Mais vous êtes là à faire des petites prières. Oh Seigneur, si tu peux me donner 5 000 euros, moi je demande des milliards. En ce moment, c'est ma prière, c'est des milliards. Ouais. Parce que mon désir, c'est quoi? Ce que je veux voir, c'est l'église de mon fils là, dans un grand lieu, dans un grand temple ici. Et je sais ce que je vais faire. Amen. Amen. Je sais ce que je vais faire. Je sais pourquoi je l'ai sorti, mais c'est ma prière. Ouais. Ça fait 1 an que je suis là, c'est ma prière. Vous savez, il y a des choses, quelquefois, il y a des gens qui vont venir uniquement parce qu'ils ont vu le lieu. Ils vont dire,
Non, c'est sérieux là. Mais allez sur les dépôts. Vous allez dire, attends. Ça dit une même chose, je dis, bon, l'église, le culte est fini, rentre chez nous. Tu vas voir les gens qui vont venir à l'estrade. Que je prenne un peu le morceau de l'onction qui est resté. Mais le gars qui prêche là, il est comme toi. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Il est né d'une femme. Et d'un homme. Mais pourtant, il a déclaré un jour qu'il ne pleuvra pas. J'aime la parole de Dieu. Oh, il dit, il ne pleuvra pas. Sinon, ma parole. Pas au nom de Jésus. Jésus n'existait pas. Quand il dit ça, il ne dit pas, au nom de Jésus, il ne pleuvra pas. Non, il dit, sur ma parole, moi Élie. Donc moi Yoshua, je me dis, sur ma parole. Voilà ce qui va arriver. Amen. Mais ça, vous avez peur, vous avez fait ça. Quelqu'un malade qui dit, sur ma parole, je déclare que tu es guéri. Maintenant, si la personne va dire, tu vois, toi-même, tu vas commencer à te culpabiliser. Fais que je fasse ça, maintenant on va parler mal de moi. On va parler mal de toi, pourquoi? Toi, tu as fait ta part. Amen. Bien aimé, quand le Seigneur envoie les disciples, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Ok? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ils parleront des langues nouvelles. Parce qu'ils sont venus pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas ton affaire, c'est son affaire. Ils parleront de langues nouvelles. Et après il dit, ils vont saisir les serpents. Ils leur feront rien. Paul a saisi un serpent. Il a mordu. Mais il n'a pas fait mal. Il l'a jeté au feu. Bien aimé, c'est pas du blabla. Ce qui est écrit est accompli. Ce qui est dit est accompli. Mais la foi, il faut que vous ayez la foi de Dieu. La foi qui déplace les montagnes. Les enseignements que Jésus a laissés aux disciples, ce n'est pas une école théologique, une école abrahamique. Non. C'est l'exemple. Il marche avec eux. Il cherche à manger, j'ai faim. Les figuiers là, bon, regardez, il n'y a pas de figues, on n'a pas de figues. Plus jamais personne ne mangera des fruits. Il n'a pas peur. C'est toi qui as créé les fruits de figuier là. Il ne peut pas me donner le fruit. Maudis-le. Non. Ta parole est puissante. Amen. La Bible dit que dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Donc ça veut dire que tout ce que tu dis, fais attention. Fais attention sur toi-même et sur ceux qui t'entourent. Fais attention. Ne déclare pas des paroles à la va-vite. Même pour toi-même, tu peux te condamner. Parce que là, Dieu ne peut plus le faire. Dieu ne peut plus le faire. Oui. Alléluia. Bien, c'est dommage parce que le temps est passé. C'est tellement pour moi un plaisir d'annoncer la bonne nouvelle, mais pour ça, je crois à une chose. C'est que si vous arrivez à capter ce secret, le secret de la foi, si vous captez ce secret, il est juste dans la méditation de la parole de Dieu. Vous trouverez que les gens qui font les miracles, ce sont les gens qui méditent la parole de Dieu. Je vous assure que la plupart des miracles ne se font pas dans les croisades. Les plus grands miracles se font en catimini. Amen. Élie a accompli un seul miracle en public. Et tous les autres miracles, c'était en catimini, c'est-à-dire lui et la personne. La veuve de Sarepta, vers qui l'Éternel l'envoie, n'a pas de pain. Elle a seulement un morceau de farine pour faire un gâteau pour qu'elle mange elle et son enfant. Et elle déclare et après elle va mourir. Mais Élie lui dit, c'est bien, fais comme tu as dit, fais le gâteau, mais apporte-le-moi d'abord, que moi je mange. Ensuite, toi tu mangeras et l'enfant mangera. Attends, est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main si tu me suis. Bien, je vais dire ceci, il n'a pas dit, moi je mangerai et vous mourrez. Non.
La femme a dit, si je fais le gâteau, moi je mange avec mon fils et après on meurt. Ça veut dire qu'il n'y a pas la part pour toi. Mais il n'y a que notre part. Mais Élie dit, sacrifiez votre part, donnez-moi. Yes. Quand moi je vais manger, vous aussi vous mangerez. Qui croit ça? Quelle est cette maman qui va prendre des choses pareilles? Dis non. Non. Elle a dit, accepte de manger, l'enfant mange, que tu ne manges pas. Il dit non, donne-moi tout. Je mange, ensuite toi tu mangeras. Mais la bouche a parlé. Elle a dit quoi? Que tu mangeras. Yes. Elle n'a pas dit que tu ne mangeras pas. Donne-moi, je vais manger, mais toi aussi, tu mangeras. Alors, ça, il faut bouler, il faut bouler, il faut bouler. Il faut bouler. S'il a dit ça, ça veut dire qu'un miracle va se passer. Yes. Il faut que tu boules. C'est pas un malade, le gars. C'est quand même Élie, prophète de l'Éternel. Donc il ne peut pas tuer un petit enfant ou une veuve qui n'a pas de soutien. Alors que lui sait que pendant près de 3 ans, il a été nourri par les oiseaux, des corbeaux. Toi tu connais l'oiseau qui prépare la nourriture. Un corbeau qui a même préparé de la viande tous les jours, le matin, à midi et le soir. Oh non, Dieu. Oh non, on a un Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Voilà, quand tu vois comme ça, tu te dis oui. Il sait le vrai Dieu. Amen. Amen. Et il dit sur ma parole, il ne pleuvra pas. Et il n'a pas plu. Amen. Il n'a pas plu. Jusqu'au délai qu'il avait donné. Yes. Quand le délai est arrivé, il a dit bon. Il dit bon, Seigneur, le délai est arrivé, maintenant il faut que je ramène les choses à que je ramène les choses à la normale. Mais comme il sait qu'à quand on n'est pas sur lui, il dit ah, la pluie là, ça risque de faire des inondations. Allez dire au roi qu'il ne va pas envie d'avoir le malheur, la mort du roi sur ma. Allez, dites au roi de l'entrée. Qu'il entre lui parce qu'il va avoir une pluie. Le roi regarde le ciel, il est tout bleu, il n'y a même pas un petit nuage. Il est malade, le gars là. Il n'a pas fini avec cette histoire. Mais le gars, il s'incline. Voyez-vous, de la même manière que nous détruisons les choses, Jésus a dit quoi? Détruisez ce temple. Yes. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. Vous savez combien de fois Élie a prié? 3 fois. 3 fois. Il a prié, il a dit à Élisée, va regarder. Non. Non, 7 fois trop. 7 fois. Il a prié 7 fois. Il dit, va regarder. Combien? Tu vois quoi? Il revient. Puis à la fin, il lui dit, je vois un petit nuage. Un petit grain de sel. Un petit grain de sel. Un petit nuage. Je dis, oh, c'est suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup. Yes. On a juste besoin d'un peu. J'ai besoin d'un peu de ta foi. Un peu. Un peu. Aujourd'hui, je veux que tu sortes d'ici. En rentrant chez toi à la maison, avec un désir qui a trouvé une solution ici. À cause du grain de s'élever, le petit grain de foi que je te demande. Est-ce ça par rapport à ce que tu désires? Parce que je vais prier maintenant. Yes. Tu es étonné. Tu n'as pas de besoin. Tu n'as pas de besoin. Ou tu es fatigué. Non. Si tu as besoin. C'est lui qui avait parlé à la femme. Fais le pain, moi je veux manger. Ensuite vous mangez. La Bible a dit que 3 ans durant, il y avait la sécheresse. Mais cette femme-là avait du pain et de l'huile. Parce que de la bouche d'Élie était sortie la parole, la farine ne manquera pas. Il n'a pas dit que non, tu auras les viandes. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas semer. C'est que c'est-à-dire que la farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas. C'est ce que tu m'as donné. Moi, j'ai multiplié ça. Amen. Donc, toi aussi, qu'est-ce que tu as que tu peux donner au Seigneur aujourd'hui? Tu as la possibilité de donner ta vie au Seigneur. Ça, c'est une chose. Tu as la possibilité de donner ton temps au Seigneur. Amen. Pour travailler pour la maison de Dieu. Pour travailler dans les affaires de Dieu. Ne laissez pas la pauvre maman toute seule avec 2 femmes qui sont très proches d'elle. Non. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Yes. C'est parce que
vous n'êtes pas conscient de ce que vous perdez. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans la maison. Balayer le temple. Moi, tous les enfants de mon église, je leur ai dit, la première des choses que j'ai fait dans l'église, mon père spirituel, c'était balayer le temple. J'étais directeur général à la présidence de la République. Et je venais de chez moi avec mon aspirateur, avec mes appareils, mes liquides. Je venais, j'aspirais le temple. Parce qu'il y avait la moquette, nous étions, c'est la seule église qui avait une salle climatisée. Quand je suis arrivé dans l'église, mon père spirituel. Donc j'aspire. Quand je sors de là, quand on va dans la lampe spirituelle, là, je suis balayeur du temple. Bien aimé, ça, ce boulot-là, jamais je n'ai vu quelqu'un faire ça et être au même niveau. Yes. Jamais. La plupart des enfants que j'ai eu à l'église, qui sont venus à l'étranger, qui sont allés passer par là, partout qui ont voyagé, ils sont passés par là. Ils ont compris le ciel. Moi, je m'appelle au balayage. Quand les gens arrivent, je me connais. Nous avons fait une conférence avec Dak. Les enfants se sont précipités aux toilettes au pot. On n'avait même pas pris de gens au protocole. J'ai dit, mais laissez les toilettes venir au protocole. J'ai dit, papa, non, c'est pas ici. Parce qu'ils ont compris le secret. Tous leurs collègues sont partis. Qui est fou? Hein? Qui va accepter que l'autre qui reste? Non, il dit non, il faut que je me mosse. Yes. Donnez le temps à Dieu qu'il pousse vous. C'est une opportunité qu'il vous donne. Oh yes. Vous voulez dire, oh non, je suis donné le temps à faire ceci. Moi j'ai eu des problèmes sérieux avec mon père. Mais aujourd'hui, mon père me dit, je te mettais à l'épreuve. Mais c'est méchant. Il me mettait seulement à l'épreuve. Oui, pendant que mon père avait le micro là. Donc moi je suis assis à côté de lui avec ma femme. À l'époque il n'est pas marié. Moi je suis marié avec ma femme et les collaborateurs sont là. Donc il prêche, après il dit, voyez. Il croit que parce qu'il a prêché deux fois, il est devenu comme moi. Vous savez comment Absalom a fait par son père? Il a pris la place de son père. Donc lui aussi prend la place. Wow. Ça a commencé où? C'est né tout. Ma femme était montée grave. À la fin du culte, ma femme me dit, on le veut lui ici. J'ai dit non, c'est le Père. Amen. Le Père a parlé. Si nous nous retrouvons là-dedans, corrigeons-nous. Mais si nous sommes là, oh, toi tu es avec moi, depuis que toi tu as pensé comme ça, depuis que tu as dit que je dis ça fait rien. Rendons grâce à Dieu. Amen. Mais je suis le seul, l'unique enfant dans son ministère. Et son ministère a plus de 35 ans aujourd'hui. Dans son ministère, je suis le seul enfant qui est réussi dans le ministère. Amen. J'ai bâti 15 églises pendant que mon père spirituel a une seule église. Maintenant, quand il prend le micro, il dit, ouais, ça c'est un homme. Voilà, là il dit, ça c'est un homme. Je l'ai fait passer par les fourneaux. Je l'ai fait passer par les océans. Je l'ai fait passer par les tempêtes. Il a tenu Dieu. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Et moi, je crois. Quand je le vois, je n'ai pas envie de dire tout, mais je sais que même si vous ne faites pas, vous serez surpris de voir ce que le Seigneur va faire avec lui ailleurs. Et c'est là que vous allez dire, c'est notre pasteur. C'est trop tard parce que là-bas les autres sont en train de manger les résultats. Ils sont en train de prendre les résultats de tout le ministère. Ah, vous regardez. Je déclare, je suis en train de déclarer, n'oubliez pas que la bouche a un pouvoir. La vie ou la mort. Continuez comme vous faites et vous verrez. Vous verrez. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes sont appelés à changer. Amen. Il y a un prince qui a dit les imbéciles seuls ne changent pas. Bon, il a pas voulu dire Dieu parce que Dieu ne change pas, mais il y a aussi des imbéciles qui ne changent pas. Alléluia. Bon, ok, nous allons le lever. Rendons grâce et nous te bénissons pour la parole, pour la foi que tu viens d'activer ce matin dans la vie de chacun de nous.
Tu as dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Seigneur, que tu accomplisses le vœu, le désir de ce peuple. Que ce départ soit un départ pour les grandes choses, un départ, Seigneur, pour les grands miracles, un départ, Seigneur, pour les surprises agréables. Et bénis tout ce qui était au programme, en commençant par le prédicateur, que tu lui donnes encore plus de révélations pour que prochainement, qu'il soit toujours une bénédiction et une source d'approvisionnement pour notre foi. Bénis celui qui a modéré, bénis les chanteurs et les protocoles. Et tout ce qui était là, Seigneur, dès le matin pour intercéder, que tu le bénisses. Bénis tout ce qui rend ces lieux vivables dans la propriété. Bénis, Seigneur, ô Dieu de gloire, tous les programmes de la semaine. Que ce soit mardi à l'intercession, que ce soit mercredi au culte, et que ce soit vendredi dans la clinique des dieux, et surtout samedi aussi dans la réunion des couples. Glorifie-toi, Seigneur, durant toute cette semaine, que ce soit une semaine de grands témoignages pour ton peuple. Au nom de Jésus, que vos vies soient sécurisées par le Tout-Puissant, ton corps, ton âme et ton esprit soient sous l'ombre de Dieu. Ainsi je vous bénis et nous disons tous Amen. Amen. Et